Yes, Pépé, levez les mains tout le monde. Café. Yes, Pépé, on fait du bruit. Café. Allez, on bat les mains, 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 on bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat. On bat les mains plus fort, je veux entendre plus fort les mains. On bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat. Et on saute. Et on bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat, on bat. Et on stop. Et on bat, 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 on bat. On fait du bruit pour le commandant. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. 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 Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. Lafi est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Mais celui qui mérite des applaudissements pour commencer, pour ouvrir grandement les portes de ce café s'appelle DJ Abdel. Mesdames et messieurs, nous avons longtemps rêvé ce jour-là. C'est un homme de droit, un juriste, mais aussi un homme politique. Maître Benouendé Sankara est notre invité. Applaudissements pour lui à Toronto. Voici Maître Sankara. C'est beau, hein? Restez assis. Bonjour maître, bienvenue. Et on est très honoré de ce rendez-vous accepté parce qu'on l'a longtemps rêvé, on l'a longtemps entendu. Mais avant, celle qui installe l'invité ici s'appelle Bérénice. Elle vient de l'ISPP. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort encore une fois. Et c'est elle qui va nous dire comment les choses se passent ici. Bonjour mademoiselle. Bonjour, commandant Papus. Maître est là. D'accord. Bonjour, maître Benouendé Sankara. Bonjour, mademoiselle. Merci pour votre disponibilité. Mais c'est un plaisir. Soyez le bienvenu à l'émission Le Grand Café. D'accord. Le principe de l'émission est le suivant. Alors, le commandant Papus, en compagnie de ses chroniqueurs, ils vont vous poser une série de questions à laquelle vous allez répondre. Disons que moi, je suis votre âme salvatrice. Ah. Alléluia. C'est-à-dire que
Pour une question donnée où vous ne voudriez pas répondre ou vous ne seriez pas en mesure de répondre, je serai là pour vous accorder un joker. Ah, merci. Malheureusement, je ne dispose que de 3 jokers. Et les 3 épuisés, vous serez obligé de répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Mais j'ai confiance en vous. Et je sens que vous n'aurez pas besoin de mes jokers. Ils seront inutiles, n'est-ce pas? Merci. Applaudissements D'accord. pour Mademoiselle Bénéry. Nous attendons de vous mettre un café aussi bouillant que délicieux. Ouais. D'accord. Avant de vous remettre entre les mains de Papus et de ses chroniqueurs, je vous souhaite bonne chance, maître. Oui, Merci. Merci beaucoup. encore, vous pouvez vous installer, les amis. Maître, une fois de plus, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Mais pour commencer, on doit rassurer, maître, que ici, ce n'est ni un procès, ni un purgatoire. Vous êtes un homme de droit, mais il faut rappeler quand même que l'histoire reste l'histoire. Le 23 février 1959, à Touessin, naissait un garçon qui venait apporter un peu de joie dans une famille de cultivateurs. Mais à Touessin, il existait quand même une école. Et c'était une chance pour les jeunes de votre âge. Remontez-nous le temps et dites-nous, Touessin ressemblait à quoi dans les années 1959, 60? D'abord, merci à ce public très chaleureux et félicitations pour le décor Merci. que je découvre, en tout cas pour la première fois, au Grand Café, Merci. auquel j'ai été convié à prendre une tasse Bien sûr. avec tous les convives. Bien sûr. Félicitations. Merci. Et je souhaite que cette émission se passe dans de très bonnes conditions et que cela puisse servir notamment à la jeunesse burkinabé. Ouais. Comme vous le dites, 23 février 1959, ça veut dire que je viens de sonner mes 61 ans. Je suis donc heureux d'être, j'allais dire, parmi mes enfants, Ouais. et même mes petits-enfants, parce que j'ai 3 petites filles. Wow. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, Touessin, qui m'a vu naître, c'est mon village natal. Et chaque fois, je dis, c'est un village pittoresque, situé au versant d'une colline et à proximité de la forêt classée, généralement appelée forêt de Touessin, qui fait plus de 700 hectares, qui aujourd'hui est effectivement une aire protégée. Ouais. Touessin ressemblait à quoi? À l'orée des indépendances, c'était un village pratiquement dénudé. Il n'y avait pas d'infrastructure en dehors de l'école. Et je pense qu'il n'y avait même pas, il y a 60 ans, un poste de santé primaire. Et je me souviens que je ne suis pas né vert, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un agent qui recensait les naissances de cabaret en cabaret. Quand il apprend qu'il y a un enfant qui est né par là, il établit donc, le bulletin de naissance. Et c'est comme ça que je suis effectivement né le 23 février 1959 dans la case de ma mère. Dans la case de votre mère. C'est important de le dire. C'est important. Je suis né dans la case de ma mère. Nous, c'est vrai que l'expression être né dans une case, on croyait que c'était juste une expression, et pourtant, dans votre cas, ça traduit la réalité. Tout à fait. Vous êtes né dans une case et non dans une maternité. Voilà. Alors, maître, racontons l'histoire parce qu'elle est quand même belle aujourd'hui. Beaucoup de gens vous voient avec ce titre de maître. C'est l'avocat, c'est le juriste, c'est aussi l'homme politique. Et pourtant, l'histoire n'est pas si simple que ça. Vous allez à l'école, c'est aussi avoir de la chance à l'époque. Tout à fait. Voilà. Donc, vous allez à l'école, vous allez faire vos classes et vous allez faire le CG de Waïbouya. Là-bas, après votre BPC, vous êtes parti. Et pas parti dans la ville d'à côté, mais dans le pays d'à côté. Vous allez en pays à Djouklou parce que vous allez à Dabou.
Où il y a la Tchéké. Où il y a la Tchéké. Prisé aussi par les Burkinabés, il faut le préciser. Oui, c'est vrai. Et là-bas, avoir un diplôme comme le BPC était déjà quelque chose. Ça vous conférait déjà un certain statut et vous pouvez même avoir un emploi reluisant. Vous allez travailler dans les champs d'éviaculture. Vous êtes un peu les seigneurs. Comment saigner l'arbre pour que au lendemain, on voit bien que la récolte a été bonne. Donc, vous êtes entre ce travail-là et puis, quand même, vous pensez à dispenser des cours, à enseigner des enfants de paysans qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir un instituteur direct. Donc, ça commence à devenir une passion. Et on vous offre un emploi tout fait. On vous demande de devenir quand même un certain commis. Et avec ce poste, vous pouvez avoir jusqu'à 100 000 francs CFA. 100 000 à l'époque. Quand on est dans le contexte, c'est beaucoup et c'est déjà suffisant pour une vie raisonnable, une vie honorable, une vie digne. Mais vous vous dites, c'est pas ce qu'il me faut. Vous continuez et vous dites, il faut que je poursuive mes études. Mais à l'époque, ce n'est pas par le bac que vous entrez dans une université. Vous allez passer un concours spécial d'entrée à l'université et c'est la faculté de droit qui va vous accueillir. Maître va à un moment donné revenir dans son pays, le Burkina Faso, parce que quand nous sommes dans les années 83, 84 et autres, nous sommes dans les années de la Révolution. Donc nous avons en face de nous un CDR que je voudrais qu'on applaudisse très fort. Alors, donc, l'époque quand même du juriste que vous êtes, on n'était pas obligé de... Il n'y avait pas le CAPA pour devenir un avocat. Il fallait être coopté dans un cabinet et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez prêter serment un jour en tant que stagiaire et votre histoire va continuer jusqu'à ce que vous soyez inscrit 17e avocat au barreau de première instance de Ouagadougou. On va vous applaudir très très fort. Merci. Alors, qui était donc ce jeune CDR et quelle était votre vision de la révolution? Première question. Alors, première question, je découvre qu'elle n'est pas facile parce que on s'engage politiquement d'abord par conviction. On s'engage politiquement parce que quelque part, on est séduit aussi par l'action politique, par les idées que l'on veut défendre. En ce qui me concerne, je m'intéressais beaucoup plus aux activités du mouvement étudiant. Et à l'époque, il y avait un débat qui s'était instauré entre nous étudiants, à savoir est-ce que c'est une révolution, est-ce que c'est pas une révolution. Eh bien, ça nous a divisés. Et moi, j'ai pris part, donc j'ai pris parti pour ceux qui pensaient que c'était une révolution. Que c'était effectivement une révolution et qu'il fallait accréditer, en tout cas aux révolutionnaires du 4 août, la thèse de la bonne foi et croire en leur capacité de transformer de façon fondamentale les conditions de vie des Burkinabés. Donc, très rapidement, j'ai adhéré au mouvement populaire en étant tout de suite dans les comités de défense et de la révolution. J'étais le délégué donc au niveau de ma classe d'abord et ensuite j'ai été membre du comité d'université avec un certain nombre de camarades qui sont encore là, comme le rescapé du 15 octobre Traoré Alouna, et comme Sawadro Alassane, qui est le DG de la Caisse nationale de sécurité, comme Clément Sawadro et bien d'autres. Et je me souviens que c'était le regretté Cabré, qui était donc le président du comité d'université. Alors, fini donc la révolution du 4 août, puisque tout le monde connaît les événements tragiques, 1987, c'est la fin. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et qu'est-ce qui vous préoccupe finalement, en tant que juriste d'abord, et en tant que libre penseur? Et moi, je suis rentré vraiment dans une grande désolation. J'étais électrocuté et je n'avais même plus le goût de repartir faire mes études parce que, bon,
Ce qui m'intéressait, c'était être avocat, mais que faire? Donc, j'ai décidé tout de suite de chercher un cabinet d'accueil que je ne trouvais pas. Donc, je suis reparti aux Montagnes, où j'ai fait mes premiers pas d'abord comme instituteur dans les années 1980, et où j'ai enseigné également quand j'étais en année de 2A comme vacataire professeur de français. Et effectivement, on m'a donné quelques heures de vacation en attendant que je trouve un cabinet. Un cabinet. Dieu merci, le bâtonnier Benoît Sawadro a bien voulu m'accepter dans son cabinet, d'abord comme clerc d'avocat. Alors, quand vous nous dites ça, ça me renvoie à une question tout de suite. Le contexte d'aujourd'hui, celui des étudiants en droit qui veulent devenir avocats, qui nourrissent le rêve, le grand rêve de devenir avocat, on sait que ce n'est pas si facile. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite dire que vous avez eu beaucoup plus de chance que les étudiants d'aujourd'hui de devenir avocats? C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais je ne souhaite pas être non plus à la place des étudiants d'aujourd'hui. C'est triste. Je vous donne un exemple. Tout dernièrement, pour organiser le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, d'ailleurs l'entrée à cette école-là, il y a eu, me semble-t-il, plus de 700 postulants. Oui. 700 étudiants qui ont postulé et on n'a retenu que 3. 3. Ouais. L'autre exemple que moi je trouve malheureux, la dernière promotion, aujourd'hui qui est en train donc de faire des études pour 3 ans et sortir après le stage pour commencer après donc un minimum du Master 2, se retrouvent en compétition avec leurs propres professeurs agrégés en droit. Wow. Moi, je trouve cela d'une inéquité inouïe, d'une injustice criarde, et cela n'ouvre aucune chance, en tout cas à ceux qui veulent embrasser la carrière d'avocat. Traditionnellement, le métier d'avocat, on dit que c'est comme les médecins au départ, c'est de père en fils. Encore si les enfants veulent exercer ce métier. Mais au fur et à mesure que les professions se sont libéralisées, institutionnalisées, eh bien, on a mis le certificat d'aptitude à la profession d'avocat comme un concours qui permet de former des impétrants à la déontologie de la profession. Malheureusement, à notre époque, il n'y avait pas de certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Burkina. Il fallait, au gré des cabinets qui existent, donc des patrons, des maîtres qui sont là et qui veulent bien vous accepter sur la base de critères ou de besoins ou d'affinités que quelqu'un veut vous prendre. Donc votre chance était vraiment limitée au bon vouloir des mettre en place. Aujourd'hui, vous avez un nombre pléthorique d'étudiants qui veulent postuler. Et malheureusement, l'accès aussi est fermé. Donc, vous voyez que plus de 30 ans, en réalité, on n'a pas avancé. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, mon analyse personnelle, c'est que l'étudiant d'aujourd'hui est beaucoup plus fermé que celui d'hier. Parce que en première année, de mon temps, nous étions 183. Aujourd'hui, demandez combien sont des étudiants en première année dans les universités publiques et privées et qui postulent à des emplois juridiques. Si vous n'étiez pas avocat en notre temps, vous pouvez être magistrat, vous pouviez aller à l'ENAM, vous pouvez faire autre chose. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune perspective. Voilà donc, moi, ce que je peux décrire comme situation. Au point qu'on retrouve des juristes vendeurs d'attiqués. Ah, tout à fait. Et de café. Et de café. Et de café. D'accord.
Merci, maître, pour cette balle d'essai. J'en profite, introduire mes chroniqueurs et c'est Salif Akeman qui prendra la parole en premier. Salif, maître est là. La première question que j'ai envie de poser, c'est pour lever tout équivoque par rapport à votre nom. Avez-vous un lien de parenté quelconque avec le président Sankara? J'avoue que c'est une question qui ne me plaît pas. Pas du tout. Et quand je vais souvent en Europe, cette question est inévitable. Et un jour, j'ai dit, je voudrais m'appeler Zungrana pour être en paix. C'est-à-dire prendre le nom de mon épouse. Ouais. Là, je suis par rapport à certaines personnes qui veulent chaque fois lier mon action au président Thomas Sankara, d'être tranquille, que mon engagement n'a rien à voir avec les liens de famille. Voyez. Mais traditionnellement, nous sommes de la même souche, mais je ne suis pas, d'un point de vue de la définition de la famille, comme le français le conçoit, la même famille que le président Thomas Sankara. Le président Thomas Sankara. Mais la question de Salif Akeman cache une autre, certainement. Est-ce que porter le nom Sankara peut être perçu comme un fardeau? Ou tout simplement comme un avantage? À un moment donné, c'était un fardeau. Ouais. Parce que moi, j'ai été victime de cela, peut-être parce que je portais le même nom, ou parce que j'ai été CDR. Des portes se fermaient immédiatement, ipso facto, devant moi, à cause de mon nom. Mais aujourd'hui, c'est un avantage de dire qu'on est Sankara, puisque tout le monde se réclame désormais de Sankara et de son idéal. Donc je pense que tout le monde est Sankara. Ouais. Tout le monde est Sankara. D'accord, maintenant vous êtes le bien nommé Sankara. Tout à fait. Maître Bewende. Alors les amis, on va continuer cet échange sur Maître Bewende Sankara pour basculer sur l'homme politique maintenant. Alors à quel moment vous décidez de matérialiser tout ça, vos idées, vos convictions au sein d'un parti politique? Pour la petite histoire, quand j'ai fini mon stage, j'ai eu une convention de collaboration avec mon patron. Je suis resté dans son cabinet 8 mois. J'ai dénoncé la convention pour aller ouvrir mon propre cabinet le 4 janvier 1994. Et c'est là que j'ai commencé à prendre les dossiers des opposants politiques, des journalistes. Bon, mais là où j'étais, je ne pouvais pas le faire. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré le journaliste Norbert Zongo. Et vous le savez bien, il a été emporté en défendant la cause de David Ouedraogo, qui était donc mon dossier. D'accord. Et moi, j'ai eu le malheur, chaque fois je le dis, de voir encore son corps fumant. Quand nous nous sommes déportés à Sapuy pour constater ce qui était horrible. Et depuis là, moi, je ne fais que courir parce que, entre autres, j'ai fait ce serment de lui rendre justice. Donc, je me suis engagé d'abord dans le collectif, aux côtés du président Alidou Ouedraogo, qui aujourd'hui est devenu avocat, du général Tolé Sayon, du groupe du 14 février. Mais loin de moi, à l'époque, de penser à la politique. Bien sûr. Mais la plateforme du collectif était telle qu'il y avait des revendications politiques, notamment approfondir la démocratie par des réformes, travailler à redonner à l'opposition un statut afin que l'opposition puisse être un contre-pouvoir, etc., etc. Et c'est dans ce combat-là que des sankaristes m'ont approché, connaissant mon passé politique, pour me demander d'adhérer à la Convention panafricaine sankariste, qui était présidée par Ernest Normand, qui voyait le jour, et que moi je considérais comme venant pour soutenir le combat citoyen que nous étions en train d'engager. Et je me suis dit, pourquoi pas? Parce que si les sankaristes étaient effectivement unis, eh bien nous allons nous imposer au pouvoir en place, faire en sorte que les réformes puissent aller plus vite, faire en sorte que, effectivement, le Burkina Faso puisse rendre la justice, la vérité à Norbert Zongo et tous les autres crimes, dont le dossier du président Sankara,
qui était dans mon cabinet depuis octobre 1997. 1997. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu à votre question, c'est que l'introduction pour dire, c'est comme ça, par effraction, je suis rentré à la CPS, mais je ne savais pas que les politiciens avaient un autre agenda. Et dans la même semaine, j'ai appris que la CPS, en réalité, voulait aller au gouvernement d'ouverture pour composer avec Blaise Compaoré. D'accord. Et voilà la naissance de l'UNU-MS, parce que je me suis opposé, j'ai dit c'est une trahison, je ne suis pas venu pour ça, donc avec d'autres camarades, on nous a purement et simplement suspendus du parti, puis expulsés, et nous étions obligés de créer un parti. Donc ça s'est fait, c'est une réaction en réponse de votre dégoût pour ce que vous avez considéré comme une haute trahison. Salif Akema. Maintenant qu'on est plein pied dans le volet plus ou moins politique, la question que j'ai envie de poser, c'est l'introduction à ma question qui va suivre. Pour qu'on ait peut-être la même compréhension, c'est quoi le sankarisme? Pour moi, le sankarisme, aujourd'hui, c'est un ensemble de valeurs qui doivent s'identifier au président Thomas Sankara, qui constitue pour nous un repère, une espèce de référentiel. Et je pense que ça se résume en un mot. C'est vivre libre, c'est-à-dire vivre africain. Voilà. Et ces valeurs, on peut les citer en autres, c'est la probité. Morale. La probité, Thomas Sankara y tenait. C'est pour ça d'ailleurs, depuis 1984, notre pays porte le nom de pays des hommes intègres. Parce que moi, ça me permet de rebondir. C'était l'introduction. Parce que la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut enfermer le sankarisme dans un parti politique? Parce que quand je regarde bien, c'est un idéal de vie. Voilà. Pour moi, c'est censé être un comportement. Est-ce qu'on peut enfermer tout ça dans un parti politique? Je ne crois pas. Non. Pour moi, le sankarisme ne s'enferme pas dans un parti politique, pas du tout. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui que beaucoup de libres penseurs, d'associations, notamment au niveau de la société civile, beaucoup se disent sankaristes. Il y en a même qui ont développé le concept de sankarien. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça renferme, mais pour la petite histoire, en 2007, pour faire revenir Mariam au Burkina Faso pour la première fois après l'assassinat de son mari, nous avons organisé et commémoré le 20e anniversaire de son assassinat avec un symposium où il était question de voir est-ce qu'on peut conceptualiser le sankarisme. Et c'était transversal. On n'a pas fait ça avec seulement des partis politiques. On a fait ça, c'était ouvert au monde. Et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est que pour nous, le sankarisme demeure un idéal, désormais, puisque Sankara est une icône, et qu'il revient, par exemple, en ce qui concerne les partis politiques, à travailler dans une organisation donnée, poser un programme alternatif. Et à l'UNIR-PS, nous avons compris cela, ce qui fait que quand nous parlons du sankarisme, nous n'avons pris qu'un pan, un volet de l'action et du discours du président Sankara. Et nous avons fait notre programme alternatif sankariste fondé sur son discours prononcé le 4 août 1987 à Bobo-Dioulasso. Et si vous réalisez ce discours, malheureusement, c'était comme par prémonition, il annonçait un certain nombre de chantiers qu'il n'aurait pas eu le temps, malheureusement, de faire. Allons sur la fameuse formule que tout le monde connaît, consommons ce que nous Tout à fait, c'est dans ce discours. De l'idéal sankariste. Tout à fait. Et Maître Bewende Sankara est vêtu d'un... Non, c'est un faso d'Anfani. Faso d'Anfani. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de vous trouver chaque fois dans tout ce qui est fait en faso d'Anfani.
Est-ce que vous l'incarnez vraiment, vous le pensez vraiment? Est-ce que c'est un outil de communication pour vous en tant que... Il faut relativiser pour dire que je n'oublie pas que je suis avocat. D'accord. Et vous savez, les avocats sont des hommes qui s'habillent bien. D'accord. Qui mangent même bien, il faut le dire. Oui. Ils vivent bien, Oui. mais pas tous. Pas Il tous. n'y a pas de règle sans exception. Oui. Ouais, c'est un métier très très difficile, mais qui nourrit son homme. Vous savez, il y a des avocats qui sont des milliardaires, hein? Ça, il faut le dire. Mais il y a des avocats aussi qui se clochardisent parce que finalement, ils n'arrivent pas à accéder à la clientèle et puis, bon, ils pètent les plombs. Donc, tout cela dépend du travail. Mais moi, je m'habille en façon d'Anfani, d'abord parce que ça me plaît. Il m'arrive de me mettre en costume, cravate, parce que ça me plaît. Et je suis à l'aise quand je me mets en façon d'Anfani. Quand je vais à l'extérieur, je porte plus ou moins et de façon exclusive du façon d'Anfani parce que chaque fois que je passe, tout le monde dit « Ah, il vient du Burkina Faso ». Il vient du Burkina Faso. Chaque fois, c'est « Ah, il vient du Burkina Faso ». Et nous avons l'occasion d'échanger avec, par exemple, les Béninois, qui étaient en avance par rapport au port du Faso d'Anfani, mais aujourd'hui, ils nous envient. Ils pensent que nous avons su faire cette promotion-là, mais grâce, effectivement, à cette promotion que le chef de l'État lui-même fait, donc on a envie, effectivement, de ressembler au premier Burkinabé qui lui-même, en tout cas, en fait une communication politique. Et de deux, il y a un effet induit sur le coton, qui constitue pour nous une des richesses, puisqu'on dit l'or blanc, c'est une de nos richesses, dont il faut en faire la promotion, parce que ça rapporte aussi des devises à nos cotonculteurs. Donc le message derrière, c'est de dire aux jeunes, aux Burkinabés, montrer l'exemple. Tout à fait. Et derrière, ça va créer un développement pour nos cotonculteurs, pour nos industries et pour le pays tout simplement. Et vous montrez bien cet exemple. Je voudrais qu'on vous applaudisse très fort. Monsieur Augustin. Alors, maître, tout à l'heure, vous aviez défini le concept de sankarisme. Alors, je voudrais savoir, sauf erreur, aujourd'hui, vous faites partie, votre mouvement fait partie d'une coalition, oui, n'est-ce pas, qui soutient le gouvernement en place. Est-ce que, après cette adhésion, la lecture que vous faites répond à cet idéal promu en fait par le sankarisme aujourd'hui, lorsque vous faites un bilan? Affirmatif. Il y a une question de fond qu'il faut effectivement se poser pour comprendre pourquoi nous sommes en alliance avec le MPP. Vous savez, j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2015. Et je l'ai été au nom de la convention sankariste. Après l'insurrection, tout le monde a brandi la photo de Sankara. L'action politique sankariste pour nous était de capitaliser, mais au finish, nous nous sommes cassés les dents, parce que moi-même, je suis arrivé avec 2,77%. Je crois quatrième. D'accord. Et Dieu merci, comme nous sommes quand même un parti structuré, avec un électorat fiable et fidèle, on a eu 5 députés. Et si nous n'apportions pas nos 5 députés au MPP, eh bien, le Burkina pouvait tomber dans une autre crise. Les Burkinabés, chaque fois, oublient ce volet-là. Pour la simple raison que, selon notre constitution, le Premier ministre est nommé par le chef de l'État, mais c'est l'Assemblée nationale qui valide. D'accord. Si le MPP n'a pas la majorité qualifiée pour garantir au chef de l'État un Premier ministre stable, le Premier ministre serait issu de l'opposition. Ouais. Et on serait dans une cohabitation. À l'UNIR PS, nous avons fait cette analyse pour dire qu'il faut que ce pays post-insurrectionnel soit d'abord un pays de stabilité. Avant même qu'il y ait les frappes djihadistes, il faut d'abord qu'il y ait la stabilité, que nous puissions renforcer la paix institutionnelle, parce que sans la paix, on ne peut pas travailler, on ne peut pas se développer, il ne peut pas appliquer son programme. Et nous avons refusé
tout ce qu'on nous proposait pour aller soutenir justement le MPP, renforcer donc la majorité parlementaire. Et finalement, aujourd'hui, je crois que n'eût été cette stabilité-là, si le Burkina devrait connaître des attaques terroristes, plus une instabilité politique, je pense qu'on n'en serait pas là. Beaucoup de jeunes se réclament de l'idéal sankariste. Et pourtant, en termes d'engagement, en termes d'action dans les urnes, on a l'impression qu'on se trouve en face d'une vraie contradiction. Est-ce que les jeunes, dans le fond, ont bien cerné l'idéal sankariste et pourquoi ce n'est pas visible, ce n'est pas tangible dans tout ce qu'on fait comme élection, d'après vous? Eh bien, c'est un constat, j'allais dire, alarmant. D'abord, moi je note qu'en 2015, il y a beaucoup d'OSC, beaucoup d'associations qui ont travaillé à faire le plaidoyer pour que les jeunes s'inscrivent massivement et même aller voter. Je constate, en tout cas selon les techniciens, les spécialistes, que le Burkina Faso, c'est un pays où le taux d'abstention est très élevé. Les gens n'aiment pas se fouler la rate pour aller voter. Sauf, bien sûr, le constat est là que ce sont les femmes au Burkina Faso qui sont les meilleures électrices. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'explications à donner, mais j'ai, moi, la faiblesse de croire que beaucoup pensent que quand on se dit sankariste, eh bien, on doit être un libre penseur, on doit se comporter comme Che Guevara, on doit se comporter comme Bob Marley, et puis voilà, prendre sa tasse de café, et puis bon, se dire ce qui se passe, ça ne me regarde pas, moi je suis libre dans ma pensée, et puis bon, on gafoule. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas passer tout le temps à faire la catharsis de notre société. Tout le temps à poser des diagnostics en oubliant que Sankara nous a dit, c'est son enseignement principal au plan politique, aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, c'est ce qu'il a voulu dire quand il dit prenons en main notre destin. Moi qui vous parle, quand j'étais étudiant, j'ai contribué à construire des diguettes, des mini-barrages. J'ai été à la bataille du rail. Moi, je suis aux 1200 logements. J'ai connu les 1200 logements quand une partie, c'était un cimetière. Quand c'était du taudis. J'ai contribué à recenser les populations pour qu'on fasse du lotissement. Nous avons contribué à faire des routes. Maître, est-ce que ce n'est pas un désaveu? Je pose la question parce que l'idéal sankariste, il n'y a rien de meilleur en fait. Quand on suit Sankara, on regarde son histoire, on regarde ses rêves et tout ça, il n'y a pas de raison qu'on ne le suive pas. Qu'on mette ces idéaux dans un parti politique, la logique aurait voulu que les gens suivent en même temps. Est-ce que quelque part, les gens ont confiance à ce que vous défendez? Est-ce que quelque part, vous arrivez à captiver l'attention ou à bien passer votre message? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas à continuer ce que Sankara a entrepris dans les années de la Révolution. Si c'est cet idéal-là qui continue et que vous voulez mettre en avant, il n'y a pas de raison qu'on ne vous suive pas. Ouais. Parce que je fais une petite parenthèse. Peut-être que si Sankara était en vie aujourd'hui, je ne sais pas s'il serait venu à cette émission en V8. Je reste dans la vision du citoyen lambda qui regarde et qui se dit il aurait peut-être été plus modeste que ça, même s'il avait plus de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi je suis venu à cette émission en GX. C'est ma voiture. Je l'ai achetée avec mes moyens. C'est la sueur de mon front. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas escroqué. Ah non, je vous accuse de rien. Non, je donne mon exemple.
Puisque vous avez dit quelqu'un qui venait à cette émission en V8. Voilà, je vous dis, moi je suis venu en GX, et c'est une voiture personnelle que j'ai achetée. Mais j'ai aussi une voiture de service, fonction Assemblée nationale, où c'est V8, fond rouge. Voilà. Donc, si je venais aussi avec cette voiture, je n'allais pas du tout m'offusquer, parce que c'est une voiture de fonction. Ce qui est important, ce que Sankara n'aimait pas, c'est le voleur. Non, ce n'est pas du fric obtenu dans la légalité par la sueur de son front. Sous Sankara, des gens construisaient des étages. Des gens avaient des voitures. Mais si tu voles une aiguille, ou tu as volé, je ne sais pas, 1 milliard, mais c'est la même prison. Sankara est parti à Bamako enchaîner des gens qui étaient à la CAO à l'époque pour qu'on les juge. Mais je veux simplement dire, par rapport à votre question, pourquoi c'est plus comme ça, notamment dans les partis politiques? Est-ce qu'il y a un problème de confiance? C'est vrai, les époques ont changé. Et la plupart de notre jeunesse, ceux qui ont environ 30 ans, 35 ans, n'ont pas forcément connu l'action révolutionnaire ou en tout cas n'ont pas participé à l'action révolutionnaire. Donc, ils idéalisent le président Thomas Sankara à travers les discours, à travers des anecdotes, à travers ce que des gens racontent, etc., etc. Mais Dieu merci, aujourd'hui, chacun a sa part de vérité sur Sankara. Et si jamais, dans votre part de vérité, il y a un seul mensonge, c'est ceux-là même qui n'ont pas connu Sankara qui vous ramènent à l'ordre. Mais l'action politique, c'est autre chose. L'action politique, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous savez, il y a des partis politiques d'obédience sankariste qui sont au chef de file de l'opposition politique, qui sont dans l'opposition. Hein. Vous avez des partis politiques qui sont aussi dans la PMP, c'est-à-dire dans la majorité, et vous avez des sankaristes qui sont dans la société civile, qui sont des libres penseurs. Mais moi, je veux parler de l'UNIR-PS. En ce qui nous concerne à l'UNIR-PS, notre sankarisme a toujours été que nous nous réclamons de son héritage, que nous visons la conquête du pouvoir d'État par les urnes, c'est-à-dire aller à des élections propres et gagner pour appliquer notre programme. Mais tant qu'on n'aura pas le pouvoir d'État, on ne peut pas nous reprocher, eh bien, de ne pas avoir une gouvernance sankariste. Si aujourd'hui, là, c'est M. Sankara qui était au règne du pouvoir, et je n'ai pas une gouvernance sankariste, amenez-moi à la place de la révolution. Oui. Alors, maître, c'est très bien introduit le sujet ici, ma part de vérité. Ça nous envoie vers un bouquin. Je ne veux pas faire allusion à quelqu'un. Qui a fait polémique. Ah, d'accord. Et en tout cas, c'est une belle ouverture pour nous introduire au cœur du livre de M. Jean-Baptiste Ouédraogo, ma part de vérité. Pour commencer, est-ce que vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Alors, a-t-on le droit de s'exprimer au travers d'un bouquin pour restituer sa vérité, sa part de vérité? Monsieur Zongo, pour ceux qui me connaissent, je vous ai dit que j'ai eu comme ami Norbert Zongo. Je suis un ami de la liberté de penser, de s'exprimer et d'opiner. Pour moi, c'est des valeurs cardinales. Et je ne reproche pas du tout au président Jean-Baptiste Ouédraogo d'avoir écrit un livre et de dire ce qu'il pense. Pas du tout. Je le félicite. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut même inciter les uns et les autres à écrire. Mais si vous écrivez, souffrez aussi qu'on vous contredise. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi aussi, ma déformation professionnelle, je suis un homme qui aime la contradiction. Parce que chez nous, le procès équitable est fondé sur le principe du contradictoire. Contradictoire. Le procès qu'on fait à beaucoup de gens qui en parlent, c'est qu'ils ne l'ont pas lu. Ils en parlent comme si c'était un effet de mode. Oui, en fait, je ne vous coupe pas, oui. Mais c'est le président Jean-Baptiste même qui a fait cette mauvaise restitution à travers une conférence de presse, à travers, bien sûr, des morceaux qui ont été repris. Et je crois que la réaction systématique de la jeunesse, là,
a été beaucoup plus sur ses propos que sur le contenu du livre. Parlons du contenu. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur les points essentiels? D'abord, son livre s'arrête, je crois, en 1984. Les faits s'arrêtent en 1984. Oui. Donc, il ne continue même pas jusqu'à la mort du président Sankara. Il a promis un tome 2. Tome 2. On verra bien. Mais à la fin de son livre, il revient sur la proclamation de 1982, où il décline un peu sa vision des choses. Mais ce que je retiens, c'est que c'est une guerre fratricide entre deux écoles. L'école du libéralisme et l'école des progressistes. Et cette guerre, effectivement, restera éternellement fratricide. Malheureusement, on transpose ça sur la vie et l'action politique d'un homme, le président Sankara, qui, effectivement, à un moment donné, a pris fait de cause pour l'école à laquelle il appartient. C'est-à-dire, il se réclamait du progressisme et il avait effectivement un groupe progressiste qui l'entoure. Et Jean-Baptiste n'a jamais digéré ça. Donc, je comprends pour moi qu'il a voulu, dans sa part de vérité, en voulant s'expliquer, il n'a pas pu cacher sa vengeance. Et il est resté vindicatif jusqu'au bout. Ce qui fait que le livre est devenu négatif. Y a-t-il un peu de vérité dans ce livre? Mais sûr qu'il y a un peu de vérité, puisque toute vérité, par ailleurs étant relative, c'est pour ça qu'il parle de sa part de vérité. Moi, je crois qu'il a voulu purement et simplement restituer à la prospérité, à la postérité, effectivement, ce que lui, il a fait, ce qu'il n'a pas voulu, et dans cela, il a aussi fait des interprétations. Le diable se trouve toujours dans l'interprétation. Voilà. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pire. Orange. Maître, je sais que vous aimez de la musique, même si on ne vous retrouve pas dans les salles de concert. Oui, ouais. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Alors, il y a un jeune homme qui nous rend visite aujourd'hui, et c'est lui qu'on a choisi. C'est très jeune, c'est vraiment pas la musique de votre époque, c'est très tendance. C'est un petit Mouaga qui vient de Puitenga. Il a de la mélodie dans la voix, il a du grave, il est un artiste à frasque. Mesdames et messieurs, c'est un album qui vient nous parler, peut-être pour les Koundé à venir. Mesdames et messieurs, l'artiste s'appelle le Chao, il s'appelle Sofiano. Applaudissements pour Sofiano. Timam ne fuma ya perd temps. Kamiana menam lorozini. Timam ne fuma ya pas d'espoir. La banque de satin kuyang kanye.
Timam ni fuma ya gomzana. La bonne qui s'attend que y'a un canier. Que toi et moi, entre nous y'a pas d'espoir. Sans wakuli bufu ulugo baba timam watabego tibu tigumbudu balmam zara kia na wakiti fo yimam tara. Msanta sida tun biwa nyinga sabadama. Msanta sida tun dira nyinga sabadama. Msanta sida tun nongoloma sabadama. Ya kidum kamim sunamane sabadama. Msanta sida tun biwa nyinga sabadama. Msanta sida tun dira nyinga sabadama. Msanta sida tun nongoloma sabadama. Ya kidum kamim sunamane sabadama. Et sacrifice. Il a fait la manne, il a tenu le matarpana. Faut m'en mimi, dia faut balam yor kwabako. Faut m'en mimi, que sans toi je suis rien. Chérie, bébé. Sans wakuli yiri bufu ulugo baba timam watabego tibu tigumbudu balmam zala kia na wakiti fo yimam para. Msanta sida tun biwa nyinga sabadama. Msanta sida tun dira nyinga sabadama. Msanta sida tun nongoloma sabadama. Ya kidum kamim sunamane sabadama. Msanta sida tun biwa nyinga sabadama. Msanta sida tun dira nyinga sabadama. Msanta sida tun nongoloma sabadama. Ya kidum kamim sunamane sabadama. Kitum suna nyakti kafoye San wakuli yiri bufu ulugu baba timam watabego tibu tigumbudu balmam zara kia na wakiti fo yimam para. Msanta sida tuna nyinga sabadama. Msanta sida tundira nyinga sabadama. Msanta sida tunongoloma sabadama. Ya kitum kamim sunamane sabadama. Msanta sida tunbiwa nyinga sabadama. Msanta sida tundira nyinga sabadama. Msanta sida tunongoloma sabadama. Ya kitum kamim sunamane sabadama. Sofiano. Merci, Sofiano, l'Albatros, le Chao. Maintenant, est-ce qu'on a changé encore de nom? Bon, désormais, c'est le Nabakoutou de la musique burkinabé. Le Nabakoutou. Écoutez bien. Bon, alors, qui vient de tomber dans les bacs, c'est un album baptisé Waouh. Waouh, c'est un peu ce qu'on laisse sortir quand on est épaté, quand on est ébloui, quand on est fasciné par les notes qu'on vient d'entendre. Et la dédicace a eu lieu. Sofiano est en course pour les Koundé. On sait aussi que Sofiano a dénoncé tous les micmacs à l'intérieur des cérémonies de récompense. Ça a été ta dernière sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on te donne la parole, est-ce que tu reviens encore sur cette vérité que tu as considérée qu'on devait la dire absolument? En fait, le problème, c'est personnel. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour l'évolution de la culture, tout ce qu'on fait pour la musique burkinabé doit être récompensé et donné à qui de droit. Je pense qu'aujourd'hui, plein d'artistes ont envie de s'envoler, envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, envie de faire plus que ce qu'ils font déjà. Mais comme ils n'ont jamais été nominés quelque part, comme leur compétence n'a jamais eu de niveau particulier, donc ils se sont abattus, ils ont baissé les bras. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom, aujourd'hui vous voyez des exemples des artistes qui pouvaient aller loin, qui pouvaient faire plus, qui sont morts. Ouais. Et vous voyez aussi qu'en 10 ans, on a toujours les mêmes artistes qui sont devant et il n'y a pas de nouveauté.
Aujourd'hui, je ne me bats pas pour moi, je bats pour toute la jeunesse. D'accord. Voilà, c'est pas... Et ça fait combien d'années Sofiano existe dans la musique déjà? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 7 ans de carrière. 7 ans, on n'est pas loin de 10 ans. Oui. Donc dans 3 ans, normalement, on ne doit plus parler de vous si on suit votre logique. La logique, en fait, moi, je suis formellement d'accord avec le commandant. Un artiste qui atteint ses 10 ans de carrière, et c'est un artiste qui atteint son apogée, c'est un artiste qui est mûr. D'accord. Aujourd'hui, c'est ces artistes-là qui peuvent soutenir leur frère, leur petit frère, qui peuvent leur tendre la main pour dire aujourd'hui, nous, on a fait notre temps, on a marqué notre temps. D'accord. Petit voici. rappel historique, César Evora avait chanté jusqu'à 70 ans, 75 ans. Salif Keïta n'a pas encore accroché, il fait partie des artistes les plus en vue. Cher ami, un artiste n'a pas de repos. Je vous souhaite de vieillir talentueux. Merci. Et que vous continuez de servir la musique burkinabé. On aime ce que vous faites, mais abordez les vrais débats. Et je crois que c'est ce qui est intéressant. Vous êtes en compétition, certainement, pour les Koundé. Vous avez déjà reçu un Koundé? Je ne suis pas en compétition pour le Koundé, mais j'ai déjà été révélé espoir de la musique. C'est un trophée déjà au Koundé. 2. Votre album est sorti exactement quand? Le 27 mars. Donc vous êtes en compétition pour les Koundé parce que la date limite c'est le 28 février, c'est ça? On est en février. Je suis sorti le 27, la compétition de Koundé finit le 1er mars. Voilà, donc vous êtes en compétition ou pas? Bon, si vous le dites. Vous êtes en compétition, c'est clair. Bonne chance, on va applaudir ce garçon. Merci. Ouais. Talentueux, mais polémiste. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. 10 questions dont on doit apporter les réponses droit dans les yeux de Lorraine. Mesdames et messieurs, applaudissements pour la Miss Lorraine. Vas-y. On va commencer par boire de l'eau d'abord, parce qu'on n'en sait jamais. Et vous n'oubliez pas de me regarder en répondant aux questions. Ça se passe tout droit dans mes yeux. Alors, on y va pour la première question. Vous recevez une enveloppe bien garnie du MPP chaque mois pour votre aliment. Archi faux. Mensonge alors. Je mens pas. Pas vous qui mentez, mais... Pas vous qui mentez. Ce que j'ai dit, c'est un mensonge alors. Mais bien sûr. Ok, d'accord. Donc, mensonge. Donc, mensonge. Oui. Okay. Archi faux. Mensonge alors. On ne répond pas mensonge. Mensonge. Voilà. Il se dit qu'à un moment de votre vie, vous auriez préféré ne pas porter le nom Sankara vu tous les problèmes que ça vous a créés. Vérité. Vérité. Au nom de l'alternance, vous aurez décidé de ne pas être candidat aux prochaines élections et laisser la place aux jeunes de votre parti. Au nom de l'alternance. Je ne peux pas répondre à cette question parce que Mensonge ou vérité? Ni l'un ni l'autre. Donc, vous devez prendre un joker alors parce qu'il faut choisir soit c'est mensonge, soit c'est vérité. Parce que c'est le Congrès qui décide. On discute pas, maître. C'est soit l'un, soit l'autre.
Ça peut pas être le... Donc vous prenez un joker alors? Je ne veux pas de joker. Non. Vous allez devoir prendre un joker parce qu'il faut répondre. Soit c'est mensonge, soit c'est vérité. Si c'est... Je reprends ma question. D'accord. Au nom de l'alternance, c'est très important. Vous aurez décidé de ne pas être candidat au nom de l'UNI-PS aux prochaines élections et laisser la place aux jeunes. Je vous le dis à l'oreille. Non. Vous m'avez dit de vous regarder. Et vous le dites tout haut. Mais c'est entre nous. Oui, mais devant tout le monde en plus. Ça ne m'intéresse plus. Vous ne serez plus candidat alors. Ça ne m'intéresse plus d'être candidat. Ok, donc c'est vérité ce que j'ai dit. Mais tu sais, les militants ne vont pas prendre ça. D'accord. Pas de joker alors. Pas de joker. Ok. Donc c'est vérité. C'est vérité. Ok. Au regard de la teneur des propos tenus contre le président Thomas Sankara dans le livre de M. Jean-Baptiste Ouedraogo, vous aurez affirmé que le nom de ce dernier doit être supprimé de l'histoire du Burkina Faso. Jamais. Jamais dit ça. Vous n'aurez pas dit ça? Jamais. Rien qui ressemble à ça? Jamais. Mensonge alors? Mensonge. Ok. L'incendie de l'Assemblée en 2014 reste une grande fierté pour vous. Oui. Vérité alors? Vérité. Ok. Il se dit que le président Roch-Marc Christian Kaboré accompagne votre parti depuis sa création. Jamais. Mensonge alors? Mensonge. Ok. Votre niveau de vie aurait complètement changé depuis votre élection. En chute, en chute. Mensonge alors? Ah, en chute. Ok. En chute. L'idée du mémorial Thomas Sankara viendrait en réalité de vous? Non. Mensonge. Mensonge. Ok. Votre présence remarquable sur les réseaux sociaux vous aurait créé quelques problèmes avec votre épouse? Jamais. Mensonge alors? Mensonge. Ok. Il se dit que Maître Sankara serait le challenger du président, alors que maintenant, mais là vous avez déjà répondu, vous avez dit que vous n'êtes pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Ok, donc c'est tout. Merci, merci Maître. Merci Lorraine. Merci. Merci beaucoup. Maître, nous sommes allés promener notre caméra devant des gens qui vous connaissent quand même, qui connaissent un peu votre parcours et qui se sont prononcés, qui ont dit ce qu'ils pensaient de vous. C'est toujours curieux quand les proches parlent de vous. On va regarder ensemble et vous reviendrez derrière. C'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié, qui est très sensible aussi du point de vue social. Parce que comme vous le savez, généralement on dit que c'est les avocats des orphelins et des veuves, mais Maître Sankara, à ma connaissance en tout cas, je suis témoin de beaucoup de situations où il a défendu des personnes et sans demander un franc. Politiquement, de toute façon, tout le monde s'accorde à estimer, à dire que Maître Sankara, le politicien, est quelqu'un de constant. Et où tout le monde sait ce que ça valait être opposant il n'y a pas très longtemps. Mais il a enduré et puis parce qu'il y croit fermement. C'est quelqu'un aussi qui politiquement accepte d'écouter les autres. Beaucoup qui le critiquent ont bénéficié de sa droiture et de sa probité. Parce qu'il y a des gens où Benouéné a dit, voilà ce que la base a décidé, on s'en tient à là. Personne ne peut dire que c'est ma propriété, c'est moi j'ai le privilège de t'amener chez lui. Si tu te lèves, tu veux le voir. Son numéro, c'est le même numéro qu'il a, ça passe à tout temps et à tout moment. Maître Benouéné, c'est mon idole. En fait, c'est celui-là qui, pour moi, c'est une référence. C'est en même temps aussi un père adoptif. Parce que ce que Maître Benouéné a fait pour moi est tel qu'aujourd'hui, il m'est difficile de pouvoir dire qui est l'homme pour moi en réalité. Voilà. Parfois, moi, je me demande pourquoi Blaise Compaoré n'a pas pu convaincre Maître pour qu'il soit avec lui. Oui. Ah oui, quand on entend tout ça, comment Maître Blaise Compaoré n'a pas pu convaincre Maître de rester avec lui? Maître, rapidement, une réaction sur tous ceux qui ont fait ce témoignage. D'abord, je les remercie pour ces témoignages qui sont très, très émouvants. Souvent, entendre des propos comme ça, on a envie d'écraser une larme parce que on ne sait jamais ce que les gens pensent de vous. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment qu'on parle de moi.
Voilà, surtout pas ma présence. Donc, je suis gêné d'entendre. C'est des amis que je connais. C'est le ministre Koutou. C'est Sampa Wende, qui est d'ailleurs le responsable à la jeunesse du parti. Et puis, Wedoro Isaka, qui doit être dans la salle, qui est vraiment un fils pour moi, mais qui également milite à l'UNIR PS et s'occupe aussi de la communication. C'est un communicateur. C'est lui qui a dit pourquoi Blaise n'a pas pu me convaincre. Je pense que nos chemins étaient diamétralement opposés. J'étais à une émission d'un média et le journaliste me demandait si j'ai rencontré Blaise Compaoré dans ma vie. Je lui ai dit oui. La première fois, c'est quand il a perdu son fils. J'étais jeune avocat, président de l'UJA, et dans la délégation du barreau, on a été lui présenter nos condoléances. La deuxième fois, j'étais le parrain de l'ASA, un club sportif qui fait dans les mets, dans le basket. Et mon association avait obtenu un prix du parc animalier. Et il fallait que je sois là pour prendre la coupe en 1999, c'est-à-dire au summum de la crise. Et personne ne croyait que j'étais capable d'aller à Zignalé pour prendre cette coupe-là. J'ai été, à cause de mes filleuls, j'ai pris. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans le collectif quand il y a eu la grande crise et qui nous avait fait arrêter, raser, jeter en prison. Finalement, il a fait un semblant de dialogue qu'il est venu ouvrir et après il a laissé le Premier ministre à l'époque diriger les travaux la troisième fois. La quatrième fois, c'est avant l'insurrection, donc il avait ouvert une table ronde de négociation et je faisais partie donc de l'équipe de l'opposition pour le rencontrer à Kosiam pour qu'on discute d'une sortie de crise qu'il a d'ailleurs coupé court puisque la réunion ne s'est pas terminée parce qu'il avait déjà pris la décision d'envoyer la loi à l'Assemblée nationale. Bon, la suite, vous la connaissez. Donc, je crois, pour me résumer, ça fait 4 fois dans ma vie et pendant les 27 ans de règne, je l'ai rencontré. Voilà les circonstances dans lesquelles 4 fois. Donc, on n'avait vraiment pas... On ne peut pas dire que vous buvez le café ensemble. Surtout pas. Surtout pas. Alors, maître, vous avez évoqué le parc animalier. Du coup, ça fait tilt de ma tête. Vous savez, sur les réseaux sociaux, depuis un certain temps, on montre ces animaux amaigris qui vont peut-être mourir de leur belle mort, comme dirait quelqu'un. Finalement, on se demande, est-ce que de tout ce que le président Blaise a laissé, est-ce qu'il n'y a pas un héritage à prendre? Est-ce qu'il faut juste aller laisser les animaux mourir? Est-ce que ça nous parle à nous, ça? Parce que finalement, certains font le parallèle entre ceux qui n'ont pas à manger et des animaux dont on doit nourrir à coups de millions. Est-ce que tout ça est lié? Est-ce que tout ça a du sens? Oui, je suis partagé entre la réaction du juriste que je suis. Parce que le parc animalier n'est pas, à ma connaissance, du domaine de l'État. Si c'était du domaine de l'État, je ne connais pas le statut, mais je crois que si c'était du domaine de l'État, en principe, l'État devrait pouvoir prendre des mesures idoines pour sauver le parc animalier. Parce que, quoi qu'on dise, ce parc était déjà touristique. C'était un patrimoine, un trésor, c'était visité et ça faisait quelque part aussi la fierté des Burkinabés. Donc, il ne faut pas laisser le parc animalier mourir. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, ramener le parc animalier à la situation des Burkinabés qui n'ont pas à manger et tout ça, c'est faire mauvaise querelle au patrimoine culturel, phonique et bien sûr les réserves touristiques du Burkina Faso. Je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas à manger qu'il ne faut pas sauver les animaux. C'est vrai qu'il n'y a pas de Brigitte Bardou au Burkina, mais nous avons quand même des gens qui aiment
les animaux, qui les protège. Et même nous avons une législation qui protège les animaux. Donc de ce point de vue-là, il faut sauver quand même le parc animalier. Maintenant, il faut trouver la forme légale, juridique qui s'y est pour que cela aussi ne suscite pas d'autres polémiques. La question qui me ramène maintenant à la réconciliation nationale, c'est une question qui préoccupe beaucoup de Burkinabés. Un pays qui connaît en ce moment un clivage dans le débat politique, mais un pays aussi qui connaît des difficultés au plan sécuritaire. Les Burkinabés ont besoin de se réconcilier. Je crois que s'il y a une chose sur laquelle tous les politiciens, tous les Burkinabés sont d'accord, c'est que les Burkinabés doivent se parler. Quelle est votre conception de la réconciliation et comment on s'y prend et quelle est l'approche d'après vous? D'abord, la réconciliation est un passage obligé. C'est un impératif. Sans réconciliation, il n'y a pas d'unité nationale. Sans unité nationale, il n'y a pas de patrie à défendre, il n'y a pas de nation à défendre. Ce qui a été la cause d'un conflit, d'une rupture de dialogue entre les fils et les filles d'un même pays, moi je crois qu'il faut poser un diagnostic et réconcilier justement ceux qui sont en conflit. Mais pour notre histoire, je pense qu'un travail gigantesque avait déjà été fait pour réconcilier les Burkinabés. Chaque fois, je dis, j'ai l'impression que certains Burkinabés sont un peu amnésiques et oublient souvent notre propre parcours. Le collège de sages, sous l'égide de Monseigneur Anselme Sanou, avait fait un travail formidable à la demande du président Blaise Compaoré, quand il y a eu la crise en 1998, suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Ce rapport, il est encore là. Il faut le revisiter. Il reste d'actualité. Parce que nous avons dit que ce pays nous appartient à nous tous. On ne peut pas construire ce pays en mettant une partie de la population en marge ou en opposant les uns les autres. Il faut une dynamique d'alternative, mais inclusive. D'ailleurs, dans notre programme, notre projet de société, nous parlons de construire de façon participative, un développement endogène participatif, où tout le monde compte. Et nous n'avons jamais, je vous ai parlé de 2005, quand je partais à l'élection présidentielle, on l'a fait dans un front où il y avait les libéraux, avec Herman Yamouero, il est là, il n'est pas mort. Même si on n'était pas d'accord idéologiquement, on se mettait ensemble pour les grandes questions du pays. Avec les socialistes, il y avait le chat noir, Émile Paré, et il y avait les sankaristes. Mais on n'a pas pu matérialiser, formater un front unitaire. Et ça nous a poursuivis. L'histoire du Burkina, en remontant déjà au 3 janvier 1966, quand on regarde le parcours, il y a eu des traumatismes, il y a eu des séismes, il y a eu des coups d'État, il y a eu des morts, il y a eu des crimes économiques. Et on n'a pas pu, à ce jour, solder ce passif-là. Donc, il faut y arriver. Et le président Roch-Marc Christian Kaboré, en convoquant le dialogue politique sur la question de la réconciliation nationale, a été clair pour dire qu'il faut que les Burkinabés acceptent de marcher vers la réconciliation nationale sur la base du triptyque vérité, justice, réconciliation. Et ce dossier est sur la table de la présidence. Au moment où nous parlons, le comité de suivi du dialogue politique a été saisi de la question. Je pense que beaucoup d'acteurs sont en train également de faire des propositions. Je pense par exemple à l'appel de Manega. Je pense également à ce que fait ma sœur Lopez Safiatou. Je pense à beaucoup de bonnes volontés qui sont en train d'offrir leurs bons offices. Il faut que, effectivement, le gouvernement s'en saisisse
et qu'on mette tout le monde d'accord dans un processus où les victimes et les bourreaux vont enfin se parler. Beaucoup de pays sont passés par là. J'ai eu la chance de voir le Rwanda. J'ai vu comment des enfants, des bébés ont été fracassés contre des arbres. Oui. Mais aujourd'hui, le Rwanda est cité un exemple. Un exemple. Ils ont connu plus de traumatisme que nous. Ça veut dire que nous pouvons. Nous pouvons. La note de l'invité maintenant avec les étudiants de l'ISPP. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très fort pour le premier d'entre eux. Il s'appelle Josier Koulidiati. Je voulais remercier et féliciter Maître Belewende Sankara pour sa franchise durant toute l'émission. De ce que j'ai pu observer et constater, c'est vraiment un modèle pour nous les jeunes. C'est pour cela que je lui ai attribué la note de 9 sur 10. On peut montrer la note. Merci, Monsieur Josier Koulidiati. Je vous remercie. Nous parlons maintenant à Monsieur Hervé Conseilbo. Monsieur Conseilbo, bienvenue au Grand Café. En tout cas, j'ai apprécié l'émission, ça m'a beaucoup plu. Et je tiens à féliciter Maître Sankara dans ses réponses. Sur ce, je lui donne une note de 8. La note de 8. On va préciser qu'est-ce que vous faites à l'ISPP. Je suis étudiant en deuxième année finance comptabilité. Finance comptabilité, merci cher ami. Monsieur Ben Béchi Sanou est celui qui va prendre la parole maintenant. Cher ami, bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Alors je reprends au nom de Sanou Ben Béchir. Je suis étudiant en deuxième année à ISPP Koulba, filière FC, finance comptabilité. Finance comptabilité, beaucoup de financiers chez vous. Cher ami, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Tout d'abord, je tiens à rassurer Maître Belewende Sankara qu'on n'a pas été corrompu. D'accord, d'accord. Ça voilà. rassure tout le monde. Donc à ça, j'ajoute que je retiens de l'homme qu'il est, comme on l'a dit dans l'émission, aimable, et on a eu l'opportunité de le constater ici au plateau. Ouais. Aussi, j'ai senti dans toutes ses réponses de la franchise preuve de sa bonne foi. Autrement dit, qu'il a répondu avec le cœur et que ces mots-là lui venaient tout droit du cœur. Ouais, même s'il a hésité quelquefois. Effectivement. Ouais, d'accord. La réponse était là, mais il n'a pas voulu, il a voulu la dire à l'oreille de Lorette. D'accord. Voilà, malgré tout, il a su se défendre et il a répondu à toutes les questions. Messieurs, qu'est-ce que cet entretien a valu à Maître Sankara? C'est pour ça que je lui ai attribué la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. Plutôt bonne note. Monsieur Nourdine Gouem est le quatrième à prendre la parole. Cher ami, bienvenue au Grand Café. Messieurs, dites-nous, qu'est-ce que ça a valu comme bon, sans hésiter, je lui donne un 8. Un 8. Merci, cher ami. La parole est maintenant à mademoiselle Tiendebego Bérénice. Applaudissements pour elle. Alors, vous avez installé votre invité, vous lui avez donné des consignes très claires. Est-ce qu'il vous a écouté, d'après vous? Je suis très satisfaite, une fois de plus. Merci, maître, pour votre disponibilité. J'avoue que vous vous êtes très bien battu. Le café, il était vraiment serré. Hein? Ouais. Il était serré. Je vous ai trouvé très franc dans vos propos et très serein du début jusqu'à la fin. Et j'avoue que j'étais suspendue à vos lèvres. Waouh. La note. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça valu comme point à Maître Belewende? Moi, je lui ai attribué la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. Eh oui, Bérénice, merci pour tous ces jolis mots. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019.
Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Alors, les amis, quand on a aimé un café ici, quand on l'a vraiment aimé, on se lève pour faire un standing ovation. Je vais vous demander de vous lever et d'applaudir très fort pour Maître Bewende Sankara. Et c'est debout que Maître va donner son avis. Maître, vous allez rester assis, le public reste debout. Et vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission. Restez assis, Maître. Restez assis pour qu'on vous cadre bien. Dites-nous qu'est-ce que vous avez vraiment retenu de cette émission. D'abord, je suis ému parce que le public, il est très jeune et le public qui intervient cherche à comprendre sans complaisance. Parce que pour moi, ça doit être d'abord une leçon de vie, mais aussi, je me dis que c'est une émission qui nous interpelle à notre devoir d'avoir une expérience à partager avec le public ici présent, mais ceux qui vont suivre l'émission. Je pense que le choix de Grand Café n'est pas un choix au hasard, parce que ça réveille d'abord les sens. Et moi, il y a des questions auxquelles je ne m'attendais pas du tout, qui ont été posées. C'est pour dire quelque part que nous n'avons pas droit à l'erreur quand on veut être des leaders d'opinion. Parce que les gens vont vous suivre depuis votre naissance, votre parcours. La preuve, c'est que les 10 questions qui ont été posées, ce sont des questions pointues. Ce sont des questions extrêmement délicates. Par exemple, la question sur est-ce que je serai candidat ou pas, ce sont par exemple des questions éminemment politiques auxquelles on ne peut pas donner de réponse systématique, mais j'étais obligé, en regardant tout droit mademoiselle dans les yeux, de cracher le morceau. C'est pour dire que quelque part aussi, il y a vous, votre équipe, tous ceux qui animent cette émission-là, vous l'avez préparée en amont, et il y a surtout la façon d'animer cette émission qui reste captivante et qui, en tout cas de mon point de vue, est une émission qu'il faut surtout encourager. Merci, Maître. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'encourager, travailler à ce qu'il y ait beaucoup de révélations, parce que c'est vrai, il y a des émissions qu'on voit, leçons de vie, ainsi de suite. Nous avons un trésor dans les tréfonds du Burkina Faso et je pense que cette émission, en tout cas, est un plateau qui peut s'ouvrir à beaucoup de Burkinabés qui vont venir permettre à notre jeunesse de se faire une idée de leur parcours et surtout de construire des modèles de combat, de lutte. C'est comme ça qu'on transmettra le flambeau. Et moi, je pense, si aujourd'hui, là, j'ai des jeunes à qui je peux transmettre le flambeau,
je vous ai dit à l'entame que je suis déjà grand-père, Oui. eh bien, j'irai jouer le rôle Ouais. de former, d'apporter mon expérience Ouais. en buvant ma tasse de Vous pouvez café. vous reposer tranquillement. Les amis, voilà. Ovation pour l'ISPP. C'était le café, le grand café avec Maître Bewende Sankara. Dimanche encore, dans ce siège, un autre invité, un autre grand café. Merci à tous. À bientôt. À très bientôt.